Petit exercice type sur les événements indépendants, qui est susceptible de présenter soit un défaut 1, soit un défaut 2. Avant même de lire les questions, il faut tout de suite avoir le réflexe que dans l'énoncé, on nous dit que les deux événements D1 et D2 sont indépendants, ce qui veut dire que P de D1 inter D2 est égal à P de D1 fois P de D2. On garde ça dans un petit coin de notre tête suivant les questions qui nous seront posées. Une pièce présente les deux défauts. Eh bien, probabilité qu'une pièce présente les deux défauts, il faut donc calculer P de D1 inter D2. Comme les événements sont indépendants, on l'a dit précédemment, P de D1 inter D2 est égal à P de D1 fois P de D2. En application numérique, ça nous fait donc 0,01 fois 0,02, c'est-à-dire 0,0002. Probabilité que la pièce présente les deux défauts. Qu'une pièce présente au moins un des deux défauts. Présenter au moins un des deux défauts, c'est présenter soit le défaut 1, soit le défaut 2, soit présenter les deux défauts. Il faut donc calculer P de D1 union D2. D'après la formule du cours, P de D1 union D2, c'est P de D1 plus P de D2 moins P de D1 inter D2, avec en application numérique, ce qui nous donne donc une probabilité de 0,0298. Qui ne présente aucun des défauts. Donc, une pièce peut soit présenter aucun défaut, le défaut 1, le défaut 2, ou présenter les deux défauts. Tout ceci représente la probabilité totale qui est égale à 1. Nous voulons calculer la probabilité que la pièce ne présente aucun des défauts. Il faut savoir que tout ce qui a été entouré en rouge ici représente D1 union D2, puisque c'était soit le défaut 1, soit le défaut 2, soit les deux défauts. Ainsi, il faut donc calculer 1 moins P de D1 union D2. Nous aurons la probabilité que la pièce ne présente aucun des défauts. En application numérique, ça nous fait donc une probabilité à 0,9702. La probabilité qu'une pièce ne présente qu'un seul défaut. Donc, une pièce peut soit présenter le défaut 1, soit présenter le défaut 2, ou présenter les deux défauts. Nous cherchons le fait qu'elle ne présente que le défaut 1 ou que le défaut 2. Et nous savons que tout ceci représente D1 union D2. Donc, à D1 union D2, il va donc simplement falloir enlever ceci qui n'est rien d'autre que D1 inter D2. Il faut donc calculer P de D1 union D2 moins P de D1 inter D2, ce qui nous fait en application numérique une probabilité à 0,0296. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider, surtout mes petits BTS CG. Allez, n'oubliez pas, on s'abonne, on met le petit pouce bleu. À très bientôt. Au revoir.